Avec les équipes de Prime Finance, Benjamin Louvet est avec nous, associé gérant de Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Bon, un pétrole qui s'est aujourd'hui à peu près stabilisé, on va dire. Ça fait une ou deux séances qu'on tente de se stabiliser. 48 $. On remonte un petit peu là sur le brut léger américain avec une grande question. Là, est-ce que les capacités de stockage américaines sont suffisantes, ou en tout cas, dans combien de temps est-ce qu'elles seront complètement remplies ? Oui, les analyses sont assez différentes sur ce point. Et vous parliez du cours du pétrole aujourd'hui, ça reflète bien ces différences d'analyse. Aujourd'hui, on a eu les stocks de pétrole qui sont tombés, les stocks hebdomadaires. Et au terme de ces stocks hebdomadaires, on constate que les stocks à Cushing atteignent un nouveau plus haut historique, que les stocks au niveau national atteignent un nouveau plus haut historique. Dans chacun des PAD, qui sont la division du territoire américain, le territoire américain est divisé en PAD pour savoir où se situent les stockages, sont tous à des plus hauts historiques, ce qui commence à inquiéter un peu les intervenants. On se demande si finalement, même si on a construit beaucoup de capacités de stockage depuis 2009, la dernière fois qu'on avait eu des gros stocks aux États-Unis, si on va avoir assez de place pour stocker le pétrole américain, sachant que la production américaine a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Ça commence à être un vrai souci. C'est ce qui fait dire, par exemple, à l'analyse de chez Citi, Ed Morse, que le pétrole pourrait potentiellement aller faire un tour jusqu'à 20 $ le baril, parce que si demain les capacités de stockage étaient totalement pleines, les producteurs de pétrole n'auraient plus d'autre choix que de vendre à prix coûtant, ou en tout cas coûte que coûte, leur baril sur le marché pour pouvoir s'en débarrasser en quelque sorte. Mais ça peut vraiment arriver là qu'on n'ait plus d'endroit pour stocker le pétrole aux États-Unis? Et si oui, c'est quel horizon de temps? C'est 6 mois, 1 an, quelques jours, quelques semaines? Alors c'est une vraie question, et c'est à mon avis pour ça qu'aujourd'hui, malgré des stocks à nouveau en hausse, le prix du pétrole n'a finalement pas reculé dans la journée. On a eu des stocks effectivement en hausse. Donc la vraie question, c'est aujourd'hui, les stocks officiels, d'après l'Agence américaine de l'énergie, se situent aux alentours de 600 à 620 millions de barils de capacité de stockage sur le territoire américain. En réalité, si vous enlevez les capacités d'urgence, pour si jamais il y a un problème et qu'on doit absolument vider un pipeline, ou également ce qu'on appelle la partie basse des réservoirs, c'est-à-dire en dessous la ligne où est pompé le pétrole pour sortir du réservoir ou rentrer dans le réservoir, partie où on peut avoir de l'eau ou éventuellement des sédiments, donc qui n'est pas compté dans le stockage, vous arrivez à peu près à 520 millions de barils de capacité de stockage au niveau national. Et là, aujourd'hui, avec les stocks qu'on a, on doit se situer entre 460 et 470 millions de barils de total de stock, donc il nous resterait plus que finalement quelques semaines avant que ces capacités soient pleines. Mais en réalité, si on regarde de plus près, il faut lire les petites lignes qu'il y a dans les rapports de l'administration américaine, et celle-ci précise que dans les chiffres qu'elle publie chaque semaine, figure également le pétrole qui se trouve en cours d'acheminement dans les pipelines, mais également qui a été extrait par les puits, mais qui est encore stocké sur les puits. Et l'Agence américaine de l'énergie précise que le total de ce pétrole supplémentaire peut représenter jusqu'à 100 ou 150 millions de barils de pétrole. Et donc, en réalité, la capacité de stockage serait peut-être encore de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. C'est très important parce que parallèlement aux chiffres de stockage aujourd'hui, on a eu les chiffres de production américaine. Et pour la première fois depuis longtemps, la production américaine a stagné. Elle a gagné 3000 barils par jour sur les derniers jours. Et donc on a le sentiment peut-être que, on en a déjà parlé ensemble, le nombre de forages a beaucoup diminué aux États-Unis depuis maintenant quelques mois. On a perdu quasiment 50% du total des forages aux États-Unis. Et donc les nouveaux forages ne suffisent plus à remplacer les forages qui s'arrêtent. Et que donc peut-être on va voir dans les semaines qui viennent la production américaine commencer à reculer. Et si on a la production américaine qui recule, je vous rappelle également qu'on arrive en période estivale, que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la Summer Driving Season, le moment où les Américains regroupent l'essentiel de leurs vacances, donc le moment où ils utilisent le plus leur voiture. Donc on a un pic de consommation à ce moment-là. On a également les raffineries américaines qui sortent de grosses opérations de maintenance et qui donc vont pouvoir transformer et donc vont consommer plus de pétrole, et donc on va avoir une hausse de la demande des raffineries, une hausse de la demande du consommateur final américain, et dans le même temps peut-être un peu plus de capacité de stockage que ce que pensait le marché, et donc on pourrait se retrouver finalement avec un marché qui remonterait plus vite que prévu. Maintenant, si dans les semaines qui viennent la presse se fait état de tensions sur les capacités de stockage, il est possible qu'on aille faire un tour peut-être sur le pétrole un petit peu plus bas, aux alentours de 40-45 $. Maintenant, nous on pense pas comme Citigroup, chez Prime Finance, on ne pense pas qu'on ira voir 20 $. Oui, je pense que 40 $, 35 à 40 $. D'ailleurs, certains membres de l'OPEP commencent à parler de demandes qui reviendraient sur ces niveaux-là. Je pense que sur une exagération, on peut aller faire un tour à 35 voire 40 $. On aura du mal à aller en dessous. Bon, et derrière, on peut remonter à 100 ou pas?
Les Saoudiens nous disent que 100 $, il ne faut plus jamais y compter là. Alors, j'ai tendance à dire un peu comme Fernand Reynaud et le fût du canon, ça risque de prendre un certain temps. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que sur le long terme, on sait qu'entre guillemets, c'est un débat qu'on a eu aussi avec des gens comme Nicolas Meillan chez Frost & Sullivan. En gros, le pic pétrolier n'arrivera pas. En fait, il y a 40 ans, on avait 40 ans de réserve de pétrole à 10 $. Aujourd'hui, on a 40 ans de pétrole de réserve à 100 $. Et dans 40 ans, on aura sans doute 40 ans de réserve de pétrole, mais à 1000 $. Tout est une question de prix. Donc on sait qu'à terme, le prix du pétrole reviendra à 100 $. Ce qui est probable, c'est qu'effectivement, pour les 2 à 3 prochaines années, le prix du pétrole trouve plutôt un plafond à 100 $ et arrive à se stabiliser, on va dire, je pense, en fin d'année et début d'année prochaine, entre 70 et 80 $, avec possiblement des pics à 100 $ en cas de problèmes, notamment géopolitiques. On voit en ce moment une grosse tension avec le Yémen. L'Arabie Saoudite est en train de mettre des grosses forces armées à sa frontière parce qu'elle est très inquiète de la situation au Yémen. Rappelons que le Yémen, les rebelles sont chiites, donc plutôt amis avec l'Iran, alors que l'Arabie Saoudite est plutôt sunnite. Donc on est toujours dans ces querelles interreligieuses au sein même de la religion musulmane. Donc on a des tensions potentielles et donc potentiellement des arrêts de production dans ces zones-là qui pourraient faire piquer le pétrole aux alentours de 90-100 $, pourquoi pas. Mais ça constituerait plutôt un plafond pour les 2 à 3 prochaines années, oui. Bon, et puis sur le court terme, là aussi, vous nous dites que c'est pas impossible qu'on redescende, là, faire un pic à la baisse, cette fois autour de 40 $. Il y a des discussions entre les États-Unis et l'Iran, notamment qui se tiennent cette semaine, des nouvelles négociations. Si jamais elles aboutissaient, il pourrait y avoir certaines sanctions levées qui pourraient peut-être permettre à l'Iran de remettre son pétrole sur le marché, là. Tout à fait. Alors là aussi, il faut différencier un petit peu la situation. À très court terme, si les sanctions sont levées sur l'Iran, il y aura un afflux de pétrole sur le marché. Pourquoi ? Parce que l'Iran a stocké essentiellement sur des tankers. On estime aujourd'hui entre 20 et 30 millions de barils stockés en capacité de stockage flottant dans le Golfe Persique par les Iraniens, qui seront immédiatement disponibles sur le marché. Ils sont déjà sur des bateaux, donc ils pourront très rapidement arriver sur le marché. Donc ça, plus l'annonce du deal, pourrait faire baisser le pétrole de 4 à 5 $ rapidement. Après, il faut savoir que pour remettre en marche des puits de pétrole, et notamment les puits de pétrole iraniens qui sont plutôt vieillissants et qui ont des taux de déplétion importants, ça va prendre du temps, ça prendra au moins 9 à 12 mois, et donc le pétrole iranien ne reviendra pas immédiatement sur le marché massivement au-delà de ses capacités déjà stockées sur des bateaux aujourd'hui. Donc on aura potentiellement là aussi une chute de 4-5 $, un retour vers 40 voire 35 $. Mais après une période d'adaptation avant de voir le prix du pétrole impacté par cette nouvelle offre sur le marché. Merci beaucoup Benjamin, merci d'avoir été avec nous en duplex vidéo depuis Prime Finance. Benjamin Louvet, on va marquer une pause, on entre dans la dernière heure de cotation en Europe, séance de consolidation, on sera de retour aux États-Unis dans quelques minutes, juste après le journal d'Aurélie Blonde, le marché américain qui est en baisse également et le Nasdaq qui a accueilli aujourd'hui